À l'occasion des nuits de la lecture, les bénévoles de la bibliothèque vous racontent des histoires. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Jacques Brel. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Jacques Brel. La musique des mots, professeur Fifou. Les pages de mon cahier sont du papier musique, mes mots comme des notes sur une partition. J'aime les associer en phrases harmoniques, formant la mélodie de mon inspiration. De mes idées musiques, quelquefois symphoniques, se précise un refrain, se dessine un couplet. De silence en soupir et de pause en déclic, naissent alors quelques vers enfin à ma portée. Si vous sentez la vie sortir de votre thème, que le monde est déclin, que les temps sont moins beaux, lisez une chanson, fredonnez un poème. Les rimes sont des notes qui apaisent les mots. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Jacques Brel. Henri est le chef dévoué du Relais Fleuri, un bistrot traditionnel qui régale ses clients de plats généreux. Sous les yeux subjugués de son fils Julien, il élabore des recettes que sa femme consigne dans un cahier. Mais un jour, celle-ci quitte la maison sans explication. Henri décrète alors que jamais Julien ne deviendra cuisinier. En cachette, le jeune homme poursuit son rêve, et dans sa quête, il lui faudra démêler les secrets de famille et comprendre pourquoi Henri a laissé partir sa femme sans un mot. La suite de cette histoire dans le livre Les recettes de la vie de Jackie Durand. Bonne lecture à vous. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Jacques Brel. Léo, le lion qui ne mangeait pas de viande. Maya Stone. Léo est un lion grand et fort. Il est encore jeune, mais il est déjà très respecté par tous dans la savane car chacun sait qu'il sera le futur chef du clan. Léo court plus vite que tous les autres lions du groupe, il rugit plus fort et sa crinière est sans conteste la plus belle et la plus touffue. Mais Léo cache un terrible secret. Il ne mange pas de viande. Et un lion qui n'est pas carnivore, on n'a jamais vu ça. Pourtant, rien à faire. Léo a tout essayé. Mais la viande, ça ne passe pas. Ce n'est pas fait pour lui. Lui, il préfère de loin une bonne salade de fruits. Alors, il a dû inventer des stratagèmes pour ne jamais manger en présence des autres lions, prétextant toujours une affaire urgente ou un manque d'appétit. Mais il sent bien que ses amis commencent à se poser des questions. Alors Léo a le cœur lourd. Il ne voit pas comment on pourra l'accepter et continuer de l'admirer une fois que l'on connaîtra son secret. Alors qu'il médite seul au bord de la rivière, ruminant ses pensées noires, le petit Balthazar s'approche doucement de lui, l'air penaud, et lui avoue qu'il a un peu honte. Il ne sait pas rugir. Il essaye, mais il n'arrive qu'à miauler. Balthazar est très inquiet. Une larme roule le long de sa joue. Il ne veut surtout pas que les autres lionceaux se moquent de lui. Léo sourit et lui tapote affectueusement la tête de son énorme patte. « Tu n'as pas à avoir honte, Balthazar. Bien au contraire, tu dois être fier de tout ce qui fait ta différence. Et personne n'osera se moquer si tu as confiance en toi. » Balthazar relève la tête, il sourit de toutes ses dents et s'en va en gambadant, soulagé et miaulant de plus belle. Léo le regarde partir d'un air attendri, puis, observant son reflet dans l'eau, il pense que si Balthazar est suffisamment courageux pour afficher sa différence aux yeux de tous, alors lui aussi doit pouvoir révéler son lourd secret. Sa décision prise, il se rend pour la première fois à la table du déjeuner où tous ses amis sont en train de festoyer en riant. Un tas de fruits sous la patte et un air de défi dans le regard, il s'installe à un bout de la table et commence à manger. Certains le regardent un peu curieusement d'abord,
Mais très vite, chacun se remet à manger avec appétit, sans lui prêter plus d'attention que ça. Ça alors, Léo n'en revient pas que ça a été si facile. Finalement, il avait raison. Il faut être fier de ces différences. Parfois les autres n'y font même pas attention. Et ce qui nous paraît terrible à nous ne leur importe pas le moins du monde. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Jacques Brel. La luciole bleue, Landry des Alpes. Il y a longtemps sur la terre scintillaient des lucioles jaunes. À force de sniffer de l'ozone, toutes pétaient le feu solaire. Or une nuit, l'une d'entre elles goûta la lune sans réfléchir, et irradiant comme un saphir, vira du jaune ocre au bleu ciel. La nature étant ce qu'elle est, le lampion bleu fit son effet auprès des jaunes demoiselles, car nombreux sont ces rejetons qui aujourd'hui font pétiller la nuit en vert sur nos gazons. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Jacques Brel. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Jacques Brel. Et pour finir sur une petite note d'humour, une histoire drôle. Merci de nous avoir écoutés. Rigolons, c'est bon pour le moral. Une fois, j'ai été malade et je suis restée toute une journée à la maison. Mon père pensait que c'était une indigestion et ma mère pensait que c'était une intoxication, raconte Mathis. Ah bon? Et qu'est-ce que c'était? Un contrôle de maths? Et une petite dernière. Le maire d'un petit village rend visite à la doyenne. Alors, ma bonne Germaine, on a enfin installé l'électricité dans votre maison. Vous devez être très contente. Pour sûr, monsieur le maire, c'est bien pratique quand la bougie s'éteint.